Chers frères et sœurs, étudiants de la Bible, chers combattants, nous saluons très fort dans notre Seigneur Jésus-Christ qui a tout pouvoir. Alors, moment arrivé, côté que nous allons consulter ensemble les Saintes Écritures à travers la leçon de l'école du sabbat. Juste avant que nous commencions, comme d'habitude, en nous prier Dieu. Père Céleste, nous te remercions pour grâce qui manifestée vraiment en notre faveur. Merci pour l'opportunité que vous accordez nous chaque jour pour nous consulter les Saintes Écritures. Nous demandons pour faire nos grâces, nos clairvoyance pour une bonne compréhension et pour nous capables de mettre en pratique également ces précieuses vérités. C'est dans notre Seigneur Jésus-Christ nous prions. Les mêmes qu'à vivre et qu'à prégner pour tout temps. Amen. Nous avons la 8e leçon pour trimestre. Leçon qui vient pour titre la suprématie du Christ. Et texte de mémoire là, c'est Colossiens 1er, verset 15 à 17. Mais ça que nous lit. En parlant du Christ, texte a dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car c'est en lui que tout a été créé dans les cieux et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, seigneurie, principat, autorité, tout a été créé pour lui et pour lui. Lui, il est avant tout, et c'est en lui que tout se tient. Colossiens, chapitre 1, verset 15 à 17. Hier, nous avons étudié que Jésus-Christ est le premier-né de toute la création. En termes de prééminence, c'est pas une question de temps, ni d'origine, mais c'est en termes de prééminence. C'est Jésus-Christ qui dominait sur la création, parce que, texte à tout dit, c'est lui-même qui crée toute bagaille. Il n'a pas seulement créé le monde, il a abandonné le monde, l'univers, mais tout subsiste en lui. En sorte que c'est Jésus-Christ, c'est grâce à la puissance du Christ que des millions, des milliards de gens sur terre capables de joindre nourriture, de joindre de l'eau, des oiseaux. C'est Jésus-Christ qui va manger. Tout subsiste en lui. Fleuve qui continue à couler, c'est grâce à la puissance de Jésus-Christ. Jodi a, nous gagnons l'autre sujet qui c'est la tête du corps. Et nous parlons du corps, c'est l'église. C'est un thème métaphorique que vous utilisé, la tête tout, pour capable parler de lien qui y a entre Jésus et son peuple. En nous les textes ensemble avec moi que moi joigne dans Éphésiens chapitre 1er verset 22. Éphésiens 1er verset 22. Un ça que nous lit dans le texte. Il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'église. Texte a parlé de chef suprême. Là encore, nous avons notion prééminence. C'est Jésus-Christ qui c'est chef suprême. Dans Colossiens 2, verset 10, nous lisons l'autre texte encore qui est similaire. Mais ça texte a dit, dans le 10e verset à Colossiens 2, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Ok? Seigneur Jésus-Christ, pas seulement la tête de l'église, ou bien chef suprême de l'église, mais c'est également chef suprême mondial. C'est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. C'est le prince des rois de la terre, en termes de prééminence. Ok? Ça veut dire, Jésus-Christ, selon Daniel 2, verset 21, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et établit des rois. C'est lui-même qui domine sur le monde entier. Parce que c'est lui-même qui sait mettre le monde là. Lorsque vous parlez de tête, naturellement, vous parlez de tête dans un sens métaphorique. Il fait référence à une position de leadership. Nous avons pile langue à travers le monde là qui allait dans le même sens ça. Si nous allons dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, dans la Bible, n'après ça. Par exemple, dans Exode 18, verset 25, Moïse choisit des hommes de valeur
dans tout Israël et les plaça à la tête du peuple comme des chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Dans Nombre 31, verset 26, les têtes de pères de la communauté. Nous lisons ça. Nous gagnons Nombre Deutéronome 28, verset 13. Dieu fera d'Israël non pas la queue, mais la tête, s'ils lui obéissent à condition. La tête, tête là, c'est prééminence, c'est domination que lie à travers les Saintes Écritures. Nous avons un texte dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens 11, verset 3, la tête de tout homme, c'est le Christ. Ainsi, Christ, en tant que tête de l'Église, assure leadership, direction et subsistance pour l'unité et la croissance de l'Église. C'est lui-même qui tête, c'est lui-même. D'ailleurs, cerveau, c'est dans la tête là le trouver, le cerveau qui est le centre de commande du corps, c'est dans la tête là que lié. Le cerveau dit main levé, c'est cerveau dit pied fait à droite. Christ est la tête de l'Église, c'est lui-même qui a dominé l'Église là, en sorte que nous sommes supposés faire bon Dieu confiance en toutes circonstances, parce que c'est noble, c'est une noble embarcation qui c'est l'Église, et bien Jésus-Christ qui c'est le rocher des siècles, le roc séculaire, meilleur capitaine, l'a conduit l'Église là à bon port. Même si nous rencontrons Vaglan, mais même si nous rencontrons Marie, eh bien, capitaine, c'est Jésus-Christ, lui, le chef suprême de l'Église. Nous avons l'autre texte encore qui détaille pour nous, que nous quittons comme devoir, pour mon cap étudier, qui c'est 1 Corinthiens 12, verset 12 à 27, côté que Paul lui décrit l'Église également comme un corps. OK? Métaphoriquement. Là, nous allons comprendre que non seulement nous supposons confier nous en Jésus, c'est lui-même qui tête l'Église là, qui c'est chef suprême, non, mais chaque membre supposé une harmonie entre eux-mêmes. Parce que même Jean les nous frappons un membre, ou bien un membre qui amputé, qui coupé, comment ça fait mal. Les membres ça pas là tout, ou t'as un monde t'a manqué un pied, comment ça, bah problème. Bien, de la même manière, chaque membre qui fait partie de corps ça qui c'est l'Église, eh bien, il y a tout qui est important sur. Ça qui t'apparaît moins important, en vérité, il y a plus d'importance toujours. OK? C'est ça que nous retenir à travers et leçon matin. Nous souhaitons que bon Dieu capable de bénir au-delà de toutes mesures. Respecter Jésus-Christ comme étant le chef suprême, et ben nous-mêmes qui mettons l'église là, non, et ben ni vous ni moi-même. C'est Jésus-Christ. Et deuxièmement, nous avons grâce à la puissance du Saint-Esprit, pour nous efforcer, nous, pour nous unir l'autre, pour nous vivre harmonieusement. Tête là, elle parle, pied droite là, pas dire pour la droite, fini pied gauche là, dire à gauche, parle. Ouais, tous les deux pieds, au fait même côté. Nous supposons lutter pour l'unité de la foi au milieu même du peuple de Dieu. Bonne journée, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.